Monseigneur Laglaise, bonjour. Bonjour. Vous étiez la semaine dernière à Lourdes pour l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. Avant de nous présenter quelques-uns des sujets que vous avez abordés, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi servent ces rencontres? Est-ce qu'elles offrent par exemple un cadre législatif ou est-ce que c'est uniquement une rencontre de coordination des pastorales diocésaines? C'est plus qu'une coordination des pastorales diocésaines, c'est vraiment les évêques de France qui, dans leur responsabilité propre d'évêques diocésains, prennent le temps pour le bien, j'ai envie de dire des catholiques de France, mais aussi pour les rapports avec la société, pour échanger. On ne peut pas dire que l'Assemblée plénière soit un organisme législatif. Nous votons, même pour certains documents, il faut les 2/3 des voix, mais ensuite c'est à chaque évêque d'appliquer, s'il le souhaite, les décisions de la conférence des évêques. Alors vous nous dites que vous votez, mais finalement, quelle est la place de cette institution, la Conférence des évêques de France, entre l'Église diocésaine, l'évêque qui est successeur des apôtres, et l'Église universelle avec le pape qui est, on va le caricaturer en disant le chef des évêques? Alors le chef des évêques, oui et non. Le pape est évêque, c'est l'évêque de Rome, et pour tenir ensemble la catholicité de l'Église, chaque évêque est en communion avec le successeur de l'apôtre Pierre. Comme dans un diocèse, les prêtres sont en communion avec leur évêque pour que s'exerce la catholicité dans le diocèse. Donc on ne peut pas dire que nous sommes les préfets de l'évêque de Rome. Nous sommes ses frères et il est parmi les frères le premier. Alors la conférence des évêques, alors le Saint-Père au cours du synode a évoqué des questions de reprendre la synodalité ou autre. C'est dans cet axe qu'il faut comprendre le rôle des conférences épiscopales. Alors justement, on revient au synode avec la conférence des évêques qui s'est réunie cet automne et qui est revenue sur le synode. Les participants français ont présenté les travaux et les conclusions de cette rencontre romaine. Qu'est-ce que vous retenez de ce partage qu'ils vous ont fait? Du partage qu'ils nous ont fait, d'abord, ça a été l'image qu'un certain nombre d'entre nous avons eue quand les pères synodaux sont montés sur la tribune. Il y avait 5 évêques latins et l'évêque de l'éparchie ukrainienne gréco-catholique pour la France. Et tout de suite, nous avons vu que le synode, et ils l'ont souligné, les églises orientales ont été très présentes au synode sur la famille, et même pour notre délégation française, puisque Monseigneur Gusniak avait été nommé par le Saint-Père. Ce que nous retenons, alors, je ne veux pas faire croire que c'est comme un feuilleton avec des épisodes. On a eu donc un synode l'an dernier, nous avons un synode cette année qui vient de se conclure. Ensuite, il faut attendre, donc nous avons connaissance du document final que les évêques ont approuvé. Maintenant, il faut attendre l'exhortation apostolique du pape François pour voir les modalités. On peut dire qu'il y a, nos représentants ont donné 2 fils rouges. Un premier fil rouge est celui de l'accompagnement des personnes, et reprendre bien en compte les particularités aussi des familles, avec vraiment un appel à ce que les familles ne soient pas une entité à part, mais que les communautés chrétiennes et paroissiales soient vraiment attentives à ce que vivent les familles. En même temps, il a été souligné que les évêques africains avaient très bien préparé le synode, et certains ont pu dire que le document de travail qui précédait le synode était un peu trop occidentaux-centré. Donc on a sans doute un synode qui a vraiment pris une dimension de l'Église universelle avec des questions qui chez nous ne se posent pas trop si on regarde la France ou l'Europe de l'Ouest, ou même les pays de l'Ouest, mais qui sont très prégnants. Et puis, bien sûr, le synode a été aussi très attentif aux questions
et on va y revenir tout à l'heure dans les questions sans doute, de toutes ces familles désarticulées par les guerres, les famines, ces familles réfugiées, disloquées et tout. Justement, on a beaucoup parlé en Occident de toutes ces questions autour des familles divorcées, remariées. Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'on va peut-être un petit peu plus loin dans l'Église que cette problématique temporelle des médias occidentaux? Sans doute, hein, certainement. Une des grandes questions quand même du synode qui apparaît dans le document final, et nous verrons comment le pape reprendra cette question, c'est peut-on vivre chrétiennement sans une vie sacramentelle, entre autres autour de l'Eucharistie et du sacrement de la réconciliation. Monseigneur, la problématique des réfugiés, vous l'avez dit, a été largement évoquée lors de l'Assemblée plénière et il y a eu plusieurs témoignages, notamment celui du cardinal Montenegro, l'évêque de Lampedusa, ainsi que celui de Monseigneur Jagère, qui est évêque à Calais. Alors, c'est pas Calais même, mais il s'occupe de Calais depuis Arras. Est-ce que l'épiscopat français s'est donné une ligne d'action pour répondre à cette urgence? La ligne d'action, on peut dire, nous l'avions prise avant l'intervention du cardinal Montenegro ou de Monseigneur Jean-Paul Gégère. Il suffit de voir ici, j'ai, avec le Secours catholique, avec M. Garnier, Michel Schweitzer comme vice-président pour la Moselle, nous avons donc, j'ai signé un communiqué avec eux, confiant au Secours catholique cette question de l'accueil des réfugiés et des liens avec les pouvoirs publics. Donc, on peut dire que la totalité des évêques de France avait... parce que la question est arrivée, on va dire, s'est accélérée en juin, juillet, août. Et ce sont des personnes, ce ne sont pas des situations, ce sont des hommes, des femmes, des enfants bien concrets. En même temps, il ne faut pas que les pouvoirs publics se dédouanent de leurs responsabilités sur les acteurs, que ce soit les acteurs du monde religieux ou du monde associatif. Il faut collaborer ensemble. Et ça a été redit très fortement. Et le cardinal Montenegro a bien insisté aussi de notre responsabilité, pas seulement des évêques, mais de tout citoyen, vis-à-vis de nos élus. Et de bien voir que tout n'est pas économique, que ce sont des hommes et des femmes, et que l'Église, avec d'autres, et j'ai envie de dire avec beaucoup de monde, est très attentive au respect des personnes. Alors, Monseigneur Gégère a donc, lui, donné son témoignage sur ce qu'on appelle la jungle de Calais, avec aussi, depuis quelques semaines, des mises au vert organisées par les pouvoirs publics des personnes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et puis, il y a cette délicate question, et j'ai souhaité, dans les semaines prochaines, rencontrer les acteurs pour notre Église diocésaine. Migrants, demandeurs d'asile, sans-papiers et réfugiés. Et c'est à la fois des aspects très similaires pour la demande des personnes et en même temps c'est tout à fait différent. Donc là, il y a aussi quelque chose à voir au niveau du soin vis-à-vis de ces personnes en situation complexe, et en même temps de voir avec les pouvoirs publics que les choses soient bien au clair. Donc si je reviens un petit peu à la conférence des évêques à Lourdes, c'était uniquement un partage d'expérience de ce qui se vivait déjà? Voilà, je crois qu'il y avait le désir du Conseil permanent d'entendre la situation du cardinal Montenegro, donc l'archevêque d'Agrigente, dont Lampedusa est dans le diocèse. Et alors, je regardais sur Google, j'écoutais le cardinal, mais je regardais avec ma tablette, Lampedusa est une toute petite île, pauvre. Et alors, on lui a posé la question, mais pourquoi il y a cet accueil? Les gens qui ouvrent leur maison pour que quelqu'un prenne une douche, donner un pull ou tout ça, il dit parce qu'ils sont pauvres. Les pauvres accueillent les pauvres. Et c'est quand même une question qui nous est renvoyée, et un évêque a souligné que le continent qui était le plus touché par l'afflux de réfugiés, c'est l'Afrique. Et est-ce que, par derrière, l'argent, une certaine aisance dans nos pays, ne ferme pas un peu nos bras et nos cœurs?
Et puis un autre sujet très délicat, et je l'abordais hier, j'étais à une rencontre transfrontalière à Sarrebruck avec les prêtres et des laïcs du côté de la zone de Saint-Nabor et du côté du décanat de Sarrebruck. Comment les personnes qui chez nous connaissent la précarité, qui sont SDF, qui vont au Resto du Cœur, dans nos permanences du Secours catholique, se posent des questions. Il faut aussi entendre ce cri de ces personnes qui, depuis des années et des années, par l'âge, le chômage, une désocialisation, connaissent la rue et la galère. Et de se dire, mais pourquoi tout d'un coup on ferait tout pour d'autres qui arrivent d'ailleurs et nous on n'a jamais rien fait. Enfin voilà, ce sont des questions extrêmement délicates. Monseigneur, à Lourdes, vous avez également partagé avec vos frères évêques sur les questions du dérèglement climatique. D'ici quelques jours, vous allez accueillir à Metz cette marche pour la justice climatique, une marche œcuménique. Comment est-ce que les chrétiens peuvent s'engager durablement dans cette démarche de la préservation de la nature ? Alors Stéphane, j'ai envie de dire qu'à Lourdes, au niveau de la conférence des évêques, ce fut très soft, le temps consacré à cette question, donc autour de la COP 21 et des initiatives. Alors effectivement, on a demandé, nous avons été 2 évêques à donner notre témoignage sur ce qui se préparait dans nos diocèses, l'évêque de Saint-Denis en France, qui lui va accueillir au niveau de l'ensemble de ces marcheurs qui viennent de différents pays, et on m'a demandé de donner le témoignage comment, dans le diocèse de Metz, nous allons accueillir donc ces marcheurs pour le climat. Donc je les accueillerai avec un des auxiliaires de Trèves à Perles jeudi, à 17h, où là ils passeront la frontière, ces marcheurs allemands, ils passeront la frontière pour rentrer dans notre pays. Bon, ensuite, j'ai envie de dire, il y a profusion, que ce soit dans nos radios, Jéricho et dans le réseau, on va dire COFRAC, RCF en France. Il suffit de lire la presse chrétienne, Le Pèlerin, La Vie, Témoignages chrétiens, Famille chrétienne ou autre, pour voir qu'on consacre. Beaucoup de revues, beaucoup de fascicules sortent sur ces questions. On a l'impression que l'on découvre les choses. Enfin, il y a déjà plusieurs années quand même que des paroisses, des diocèses, nous travaillons autour de ces questions. En plus, je pense à des mouvements d'action catholique ou autres qui, depuis longtemps, alertent sur cela. Alors, j'ai parfois l'impression qu'on découvre la Lune parce que la France accueille la COP 21. Je ne voudrais pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Alors justement, concrètement, est-ce qu'il y a des initiatives peut-être qui peuvent être proposées ? Il y a parfois dans les villes des propositions d'éteindre les lumières de la ville pendant 1 heure ou une nuit. Est-ce que l'Église peut aussi s'engager à faire des propositions ou pourquoi pas vivre certaines de ces propositions ? Oui, je recommande, j'en ai déjà parlé au Conseil pastoral diocésain ici ou là, un excellent ouvrage que j'avais fait utiliser dans la Drôme quand j'étais évêque de Valence, qui vient des paroisses réformées de Suisse, qui s'appelle « Pour une paroisse verte », qui donne un tas d'initiatives très concrètes, comment organiser un pot, tout ça. Je pense qu'il y a des choses à voir au niveau des constructions à venir, au niveau de... Je prends des exemples hyper basiques. Quand il faut changer une chaudière dans une église ou un presbytère, qu'est-ce qu'on va faire ? Le choix de nos voitures, de nos déplacements, de notre alimentation. J'ai demandé un détail. Ici à l'évêché, j'ai vu avec Gabriel qui fait la cuisine que l'on privilégiait les circuits courts, quitte à manger moins de viande ou tout ça, mais de privilégier plutôt des aspects comme cela. On peut rentrer. En même temps, je pense que des personnes sourient dans leur coin parce que, à côté des rejets dans l'atmosphère de certains grands pays industriels ou autres, nos petites initiatives, ce sont des gouttes d'eau, mais c'est important, peuvent paraître vraiment mini à côté de la décision que nos politiques et que des acteurs économiques au niveau de la planète doivent prendre. Et là aussi,
C'est bien beau de fermer son robinet quand on se lave les dents, de voir dans la douche qu'on n'y reste pas 3/4 d'heure, mais il y a quand même une action à mener autre au niveau de ceux qui ont à gérer le bien commun. Monseigneur, dans l'encyclique Laudato Si, le pape François rappelle que l'écologie n'est pas que le respect de la planète, mais aussi le respect des personnes humaines, vous en avez parlé tout à l'heure, mais aussi le respect de toute leur situation de vie, de l'intégralité de la personne humaine. Quels sont les domaines dans lesquels l'Église peut peut-être apporter sa pierre pour une amélioration de cette justice toute simple? Ah ben, c'est une question extrêmement vaste. C'est une question, et actuellement en France, ça passe un peu sous silence parce qu'on nous occupe l'esprit avec bien beaucoup de choses. Hein. Mais c'est les questions du début de la vie et de la fin de vie. C'est les questions autour des neurosciences. Je découvrais, en allant à Lourdes par les lectures, on voyait un charmant robot, très mignon, on dirait un petit nounours, et on se dit peut-être que dans quelques années, dans les hôpitaux, on n'aura plus d'infirmiers et d'infirmières, mais on aura des robots qui nous prendront par la main, qui nous feront les injections et tout. Enfin, c'est toutes ces questions de la place, et je reviens à ce que je disais à propos de l'accueil des réfugiés et des migrants, c'est la place centrale de l'homme et du respect de la dignité de l'homme. Donc c'est aussi des grands changements au niveau du partage des ressources, au niveau d'une organisation économique mondiale qui ne voit pas que des enrichissements de certains, mais d'un partage des ressources et des biens. Nous sommes, bon, il y a eu d'autres périodes dans l'histoire de l'humanité, à des grandes évolutions, dont le climat fait partie, mais il ne faudrait pas que sous prétexte du climat, on en arrive à trouver que l'homme et les femmes deviennent gênants sur la Terre. Je crois qu'il faut aussi souligner, j'avais travaillé beaucoup ces questions avant. Il y a quand même des idéologies autour de l'écologie et tout qui font de l'homme le grand prédateur. Il ne faut pas être naïf non plus de cela. Il ne faut pas être non plus naïf d'une espèce de néopaganisme autour de la nature et tout ça. Et je crois que le travail des religions, là je dirais des grandes religions, c'est vraiment d'aider à ce juste équilibre de l'homme, des hommes, des femmes, dans l'univers et, je dirais, sur la Terre. Monseigneur, nous sommes au lendemain de la commémoration du 11 novembre. La cause première des migrations actuelles est liée à la guerre, principalement au Moyen-Orient. Comment aujourd'hui faire pour soutenir la paix dans ces pays? J'ai envie de dire, je dois être comme beaucoup de nos auditeurs. Nous sommes fortement démunis. Un certain nombre des conflits, entre autres au Moyen-Orient, s'enracinent justement dans la fin des deux conflits mondiaux, que ce soit la guerre de 14-18 ou de 39-45, sur de nouvelles répartitions entre certaines puissances mondiales qui ont redessiné des frontières et des pays. À des fins de géostratégie, peut-être au détriment des personnes qui peuplaient. Et aujourd'hui, les grands blocs, les grandes idéologies se sont effondrées et on arrive devant une espèce de monde divisé en implosion. Alors, il y a sans doute à être très vigilant vis-à-vis de nos politiques, mais on voit bien aussi qu'il n'y a pas que des questions politiques. Il y a des questions économiques, il y a des questions de richesse des sous-sols, de courses entre certains grands États qui veulent exercer un leadership sur l'ensemble de la planète. Alors, un des moyens déjà pour nous chrétiens, c'est la prière. Je citais hier dans mon homélie pour le Te Deum à la cathédrale, je reprenais des extraits du discours du pape Paul VI à l'ONU, il y a 50 ans,
sur cet appel à la paix, jamais plus les uns contre les autres, jamais plus la guerre. Bon, 50 ans après. Bon. Donc il y a la prière. Il y a aussi, je crois, nous allons bientôt voter, je sais bien que ce sont les élections régionales, mais il faut aussi que vis-à-vis de ceux à qui nous donnons mandat, là, pour les régionales, de gérer notre région, mais aussi de voir beaucoup plus large que simplement Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, au niveau de notre pays. Donc on a aussi un devoir de vigilance vis-à-vis de ceux à qui nous confions un mandat électoral. Et puis, il me semble qu'il nous faut nous informer et ne pas n'avoir qu'une source d'information, mais d'avoir plusieurs canaux pour éclairer un petit peu ces difficiles questions. Quand on parle de ces questions avec le Moyen-Orient, on pense notamment à nos frères chrétiens d'Orient. Est-ce qu'il faut qu'ils restent sur place? Comment faire pour les soutenir? Faut-il les aider à venir chez nous? Est-ce que vous avez peut-être des idées ou des partages avec d'autres évêques qui vivent ces situations? Nous avons évoqué à Lourdes et nous avons voté, donc bientôt l'information se fera au niveau national. L'évêque chaldéen de Kirkouk souhaite des jeunes étudiants chrétiens n'ont pas fui. Et l'évêque demande que l'Église de France soutienne ces étudiants. Donc nous avons accepté pendant un an, il nous demande un an, où l'Église de France, et là on va répercuter au niveau des paroisses, prenne en charge la formation, la nourriture, l'hébergement de ces étudiants chrétiens. Ils sont 300 et quelques dans cette université, qui désirent rester dans leur pays. Je rencontrais des réfugiés syriens tant à Metz que l'autre jour à Forbach. Leur souhait, effectivement, ils aiment leur pays. Et ils aimeraient y rester. Et c'est comment leur permettre, mais on comprend aussi qu'ils ne peuvent pas continuellement vivre sous le feu, sous la peur de l'attentat. Les évêques de ces pays, leur souhait, c'est de tout faire pour que les chrétiens puissent rester sur leur terre. Mais on parle des chrétiens, mais on voit la même chose du côté de musulmans, qui sont aussi obligés de fuir devant cette sauvagerie. Dernière question, on parlait du 11 novembre. La Lorraine a été durement touchée par la succession des guerres depuis la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, est-ce qu'il serait souhaitable, selon vous, de faire de cette terre peut-être un sanctuaire de la paix? On a le musée de la paix à Verdun. Comment faire pour donner une vocation peut-être particulière à notre terre de Lorraine et de Moselle? Notre terre de Lorraine et de Moselle, elle l'est déjà, peut-être sans le savoir. C'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous avons effectivement, à 70 km, ces horribles champs de bataille et ce cimetière de Douaumont et ce mémorial de la paix à Verdun. Mais ici, en Moselle, nous avons quand même une grande figure, qu'est Robert Schuman, cet homme qui avait connu la guerre de 14-18, qui ensuite, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, a cette audace de dire on ne peut pas rester sur des lignes de fracture, construisons la paix, et là il a, bon, c'est la communauté de l'acier et du charbon, pour commencer, puis après l'intuition européenne. J'en profite pour faire un appel. Robert Schuman me semble être une figure importante, non seulement pour nous, ici en Moselle ou en Lorraine, mais pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde. Et vraiment, il nous faut travailler à ce qu'il soit plus connu et qu'il soit aussi reconnu comme un homme dont l'Évangile, dont le Christ a été, je dirais, la source de toute son énergie pour bâtir la paix. Là, nous avons une personne qui reste pour nous un exemple et aussi un intercesseur. Et il ne faudrait pas que dans notre région, et je dirais ici, chez nous en Moselle,
nous laisser envahir par la peur d'accueillir, par la peur de perdre quelque chose. Parce que l'histoire de notre département, l'histoire de notre Église, vient de sortir un ouvrage sur l'Église mosellane écartelée pendant la Seconde Guerre mondiale. J'étais l'autre jour à Gondange à la présentation de l'ouvrage et j'avais reçu l'auteur. Nous avons été marqués profondément par la guerre, mais aussi profondément marqués par l'accueil. Et je dirais d'un amour pour notre pays, mais pas d'une manière égoïste, mais s'ouvrant aussi pour bâtir la paix et la réconciliation.